Jésus, merci infiniment encore pour ce moment que tu as disposé dans cette journée. Nous allons te remettre toutes choses sous ton contrôle comme tu le fais souvent, afin que tu diriges nos pensées et que tu nous donnes de recevoir ce que tu as prévu pour nous. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus pour tout ce que tu fais pour nous, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. 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 Voilà, on va commencer. On commence par les questions. Tonton, Oui. On peut pas commencer. Coco avait séché ma avec tonton la nuit. Tonton, on peut pas commencer. Pourquoi? Parce qu'on va chanter. Tu vas chanter? Eh bien, chante alors. On va chanter la première. Chante alors. Oui, mais c'est Madeleine qui a chanté la dernière fois. Toi-même, chante aujourd'hui alors. C'est papa. Chante, tu veux chanter quoi? Mamie va chanter. Non, c'est toi qui vas chanter. C'est toi qui as dit qu'on chante d'abord. Salut. Va chercher le stylo que tu m'amènes s'il te plaît dans la chambre. Des questions? Frère Junior, Oui. j'ai une question là. C'est par rapport à ce que tu disais la dernière fois par rapport à Donald Trump là. Et quand j'essaie un peu d'écouter tout ce qu'on parle de lui, et la dernière fois tu disais ici qu'il est le Saint-Esprit qui est sur lui, quelque chose comme ça. Bon, je me posais la question, il y avait deux questions que je posais. Quand tu dis le Saint-Esprit qui est sur lui, Attends, tu fais de construction de tes phrases que tu n'as pas fini. Tu dis par rapport à ce que tu disais, c'est comme ça Donald Trump. Tu dis que c'est par rapport à ce qu'on dit sur lui. Aucune des phrases n'est terminée. Qu'est-ce qui est dit sur lui? oui, c'est qu'on dit sur lui que il est annoncé dans la Bible justement comme Cyrus qui devait annoncer qui a annoncé la construction de Jérusalem. Oui. Oui, c'est ce qu'on dit sur lui. Bon, et par rapport aussi à la prophétie que tu as fait sur lui la dernière fois ici. Oui. Avec tout ça aussi, bon, puisqu'il y a ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est quand tu disais que le Saint-Esprit qui est sur lui. Mais quand tu dis le Saint-Esprit, tu veux dire il est baptisé du Saint-Esprit bien. Quelle est la phrase, quel est le mot que j'ai utilisé? Je ne me souviens plus trop. Ah oui, c'est qu'il faut écouter la prophétie. Des questions? Et maintenant, la deuxième question derrière tout ça, c'est que, bon, quand j'essaie aussi de regarder certains personnages. Mais sais-tu qu'on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans le sang, son esprit sur soi pour pouvoir le faire? N'importe quoi. Sur soi sans être tabernacle, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, les gens faisaient des choses pour Dieu. Oui. Ils étaient tabernaclés. Non. Donc oui, continue. Tu dis que tu as dit quoi? Bon. Je disais que bon, quand j'essaie aussi d'observer certains personnages, tu vois. Dans le monde, ici ou bien dans la Bible? Dans le monde actuel, certaines personnes, où tu dis souvent que c'est des personnes qui incarnent, qui représentent. Il y a quelque chose qui me frappe de savoir, est-ce que forcément les auteurs ou bien les acteurs de la Bible, c'est-à-dire ceux les acteurs principaux de la Bible, Que ce soit pour ou pas. oui. Bon, est-ce que forcément ces acteurs-là doivent être en scène durant cette époque, pour ce qui doit arriver ou bien pour cette génération? Il y a des scénarios dans la Bible qui se répètent. Donc peut-être 2 ou 3 exemples. Donc un exemple seulement, d'accord? Quand tu as entendu parler de cette expression, c'est l'histoire va se répéter. Pas dans la Bible quand même. Non, il dit tu as entendu parler de l'histoire, que l'histoire se répète. Oui. Allons dans le livre d'Ecclésiaste, il dit quelque chose. Que Dieu te bénisse, d'accord? Amen. Ecclésiaste, chapitre 1. Chapitre 1. Verset 10. Prends le 9 et le 10.
ça. Chapitre 1, versets 9 et 10. Ce qui, Ecclésiaste chapitre 1, verset 9 à 10, ce qui a été, ce qui sera. C'est comment? C'est quel genre de verset tu as? Allons-y. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Mais ce qui a été, c'est ce qui sera. Allons-y, doucement, doucement. Lis vraiment doucement par rapport à ta question. Ce qui a été, c'est ce qui sera. c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que les choses vont se répéter. Mais comment il dit donc que l'histoire se répète et tu dis que c'est pas biblique? Hein, mon frère? D'accord. Donc ça veut dire que l'histoire c'est... Il y en a plein dans les Saintes Écritures ici, continue seulement. Par rapport aux prophéties surtout, c'est encore très grave. Par rapport aux prophéties. On va voir cela, allons-y. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y en a rien de nouveau sous le soleil. Verset 10. S'il est une chose dont on dit, voici ceci est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. C'est la Bible qui dit. Ok. Tu entends les sirènes qui sont en train de parcourir dans les rues là pour aller. Ça c'est les sirènes. Je crois que c'est pour éteindre les incendies qui se tournent autour ici là. Des ambulances. Alors ça veut dire que ici, ces ambulances existaient. Tu crois ça, frère? Sous une autre forme. Non, non. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui sera fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, comme tu vois l'ambulance là, ce n'est pas nouveau. Tu as vu ça, frère? Tu vois, ça, c'est quoi ça? Dans l'autre monde. Non, on n'a pas dit dans le monde, dans l'autre monde. Regarde, verset 11. lis verset 11. Verset 11 dit: on ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui verront plus tard. C'est clair, non? Alors, ça c'est qui ça? C'est quoi ici? Un ordinateur. Il y avait ça dans le jardin d'Éden. N'est-ce pas, frère? Là, c'est là où la Bible devient intéressante. En tout cas, comment? Il y avait ça dans le jardin d'Éden. N'est-ce pas, frère? Sur ces écritures, on peut le dire. Non, non, laisse-moi. Il te dit, est-ce que tu es d'accord avec qui avait l'ordinateur-ci dans le jardin d'Éden? Je suis d'accord avec les écritures, mais sauf que je ne saurais. Notre chose sera affirmée. Oui. Bon, cet ordinateur-ci est maintenant, non? La Bible dit que ça a été. N'est-ce pas ce qu'on dit? Je prends un exemple simple. Voici l'ordinateur devant nous. On a dit que ça s'est développé dans les 30 dernières années. Il y a les prouesses des processeurs et autres là-bas, ce qui coule, les peintures, ainsi de suite. On dit qu'on venait de découvrir, non? Mais la parole, voici la vérité. La science dit, l'archéologie dit ceci. La révélation normale des êtres humains dit ceci. Que l'ordinateur s'est développé dans les 40 dernières années. Quand on cherchait tous les trucs ici, la Bible dit que ça a été avant. Tu crois que, frère? De quoi les écritures? Ok, moi je te dis donc que d'après ce qu'on a de lire et la conclusion dont là, l'ordinateur était dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que tu en dis? Si les écritures disent quoi? Comment tu parles à rien? Donc tu ne crois pas vraiment? Ou bien tu dis seulement que. Ou bien tu es seulement fermé, que tu es obligé de croire à la Bible, mais tu ne vois pas. C'est comme il y a certaines choses que nous sommes appelés à croire, mais sans voir concrètement. La foi est-elle raisonnable? Oui. La foi est-elle raisonnable? Est-ce que la foi appelle à ta raison ou à bien à ton être intérieur ou bien à la véracité de Dieu pour être accroché au-dessus? Dans quelle cloche se trouve la foi? Répète encore. Il dit, est-ce que la foi était raisonnable? Ou bien ça va appeler à la volonté de Dieu, à que ton être intérieur, l'homme intérieur s'accroche à ce que Dieu dit? Oui. Bon, je pose la question. Et on rentre doucement, d'accord? C'est quoi la croix? C'est quoi la croix? La croix, tu prêches la croix, non? Nous prêchons l'évangile de la croix de Christ Jésus. La croix, c'est quoi? Ou bien, qu'est-ce qui symbolise la croix? Ou bien, c'est la croix, c'est quoi? La croix, c'est quoi?
Fais ça concentré, d'accord. Je ne suis pas de te piéger. Je vais déployer des choses, d'accord. La croix, c'est quoi? Il y en a plusieurs qui sont ennemis de la croix de Jésus-Christ, dit la Bible. C'est donc croix, non? La croix. L'objet appelé croix, c'est quoi? C'est le sacrifice de notre Seigneur. C'est le sacrifice. Mais avant lui, les gens mouraient sur la croix. Avant lui, les gens mouraient sur la croix. Ce n'était pas un sacrifice pour les gens, pas vrai? Okay. On y va doucement. En grec, croix, c'est tauros. Donc, littéralement, bois. En France, le français croix est dérivé du latin crucifix. Pour montrer clairement que c'est la crucifixion, d'accord, frère? Moïse a vu la croix. Pourtant, la croix est pratiquée sous le Romain. Longtemps avant Moïse, il n'y avait pas de Romains. Ça, c'était la punition qu'infligeaient les Romains sous leur gouvernance. Quand ils sont entrés en gouvernance, parce que les royaumes ont été subdivisés, les Nebuchadnezzar, les Mèdes et les Perses, les Grecs, ainsi de suite, et puis tombés sur Rome. Donc, sous Rome, la croix est la même. Moïse n'est pas sous Rome. David a aussi vu. Non, laisse David tranquille. Moïse, c'est pour ça qu'il a dit tout à l'heure que l'histoire se répète. Alors, donc, Moïse a vu la croix. La Bible déclare, dans le livre d'Hébreux, qu'il voyait donc le propre de Christ et la gloire qui devrait en découdre. On a dit qu'il voyait. N'est-ce pas, frère? Bon, quand il regardait, il voyait ça où? N'est-ce pas, frère? Ok, je pose la question. Nous sommes venus ici en montant dans un Boeing. Tu sais que le Boeing 747, ça se trouvait effectivement en Israël depuis longtemps. Je crois, parce que je crois une fois, tu as dit que c'était dans le livre de... Non, c'est tout moi qui dis. Est-ce que tu crois que... C'est toi qui nous a aidé à trouver ce papier. Que ça se trouve dans la Bible. Ok, c'est bon. Donc, il y a des choses qui sont écrites ici. Remarquez très attentivement, je crois que pour que ça soit facile à saisir, tu vois, je sens de vouloir prendre quelque chose dans le passé, tu vois, pour ramener dans le présent. Maintenant, il y a quelqu'un qui a vécu un présent, qui est allé dans le futur, prendre quelque chose qui n'est pas encore. Le livre d'Apocalypse parle principalement de choses qui ne sont pas encore arrivées pour certains. Il a vu le jugement, pas vrai? Il a vu un ange descendre du ciel. Il a vu comment on l'a attrapé. Satan qui dérangeait. On l'a mis pour lui. C'est déjà accompli. Il a pris ça où? Mais il dit que j'ai vu, j'ai entendu. Quelqu'un qui voit quelque chose qui est dans le futur. Donc, ces événements ne sont pas arrivés. Quand ça va arriver, ça va faire exactement tel qu'il avait décrit. C'est pas ça? Si on rentre dans le passé, il y a un prophète qui a dit que la Vierge enfantera. Quand il dit que la Vierge enfantera, il ne le voit pas. Si, il voit. Ok, il voit bien. Alors, quand il dit il va naître à Bethléem, il ne sait pas exactement l'endroit où il va se retrouver. Si. Et puis il voit. Donc, il peut regarder le passé, il peut regarder le futur et dire ça au présent. Tu vois ça, frère? Alors maintenant, le prophète Isaïe a vu l'avion survoler l'Amérique jusqu'en Israël, n'est-ce pas, frère? Le prophète Isaïe a vu ça. Le prophète Nahum a vu exactement comment les petites voitures parcourent les rues de New York. C'est pas vrai ça, frère? Il a effectivement vu cela. Ça balançait jusqu'à ce que quand il était dans la rue de New York, il voulait esquiver comme ça. Les phares ont touché ses yeux, parce que ça l'aveugle. Pas vrai, frère? Il dit le prophète, il a vu cela. Alors maintenant, s'il parle de cela, les gens peuvent croire que c'est vrai. Bon, attends. J'ai vu les poupées sexuelles. Il n'y a pas encore. J'ai vu les poupées sexuelles. Il n'y a pas encore. J'ai vu les poupées sexuelles. Ici, il n'y a pas encore. Quelques mois après, ça sort. Il est au sujet, non? Donc, tu vois, je me tiens là, il dit, je suis en train de regarder les poupées sexuelles qui sont en train de venir. Et les gens prisaient cela. Les gens abandonnent les femmes pour arriver là-bas. C'est terrible ici. Comment les poupées sexuelles on voit? Hein, mon frère? Ok. Donc, ce qui est a été. Maintenant, comprenons ceci. Ce qui est a été, et puis encore plus grave, tout se réalise d'abord sur le plan spirituel. Donc, dans le domaine spirituel, tu peux voir ce qui est devant, ce qui est derrière, ce qui s'est passé. C'est donc pour ça que vous parlez dans le passé. Quelqu'un, tu dis dans ta famille, dans 3 générations avant toi, ton grand-père avait fait telle chose. Parce que ces événements sont là. Tu peux les regarder, les consulter. Et puis quand tu consultes, tu peux leur venir maintenant dire, voici le vrai problème. Le problème revient depuis là-bas. Merveilleux ça. Alors, l'histoire se répète. D'accord, frère? L'histoire se répète. Mais ma question derrière cette histoire qui se répète concernant les personnages, certains personnages que nous voyons apparaître un peu tout autour de nous. Mais pourquoi? Quel est le but ou bien
Pourquoi forcément le Seigneur... Tu as entendu parler du Brexit qui est amené de se passer en Europe. Quel est l'enjeu? Qu'est-ce que la Bible dit de cela? Ça, c'est-tu que la Bible parle du Brexit? Ils sont détournés là. Tu savais cela, frère? Je ne savais pas. Il faut souvent suivre les journaux. Je ne savais pas. Voilà. Pierre. Vous savez, c'est difficile. Ce qui est difficile à notre époque, c'est de faire comprendre aux gens que nous sommes en train de vivre telle période de la Bible. C'est quand un événement passé, bam, que les gens vont dire, donc c'était écrit dans la Bible. Pourtant, quand même tu seras là, tu dis, ces choses, ça a marqué telle chose. Ces choses, ça a marqué telle chose. Maintenant, on est en plein dans la manifestation de l'état de l'Antéchrist manifesté. C'est la période où on se retrouve ici maintenant. La période délicate où nous sommes en train de traverser, c'est la période de la manifestation de l'Antéchrist. Parce qu'il est là. Donc, toute cette tractation-ci, de ce côté-ci, le revers de se préparer, c'est pour balayer, pour amener à la moisson. De ce côté-ci, c'est pour révéler l'homme impu. Et vous savez ce qu'il le retient, mais il faut que ça soit enlevé. Donc, pour qu'il soit révélé, il faut que ce soit enlevé. Donc, à la période où on se retrouve. Et donc, quelles sont les choses qui tournent tout autour? Où est-ce qu'il doit être? Comment il va s'élever? Quelles sont les nations qui vont progresser? Tu regardes comme ça et il faut suivre principalement la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Russie, Rome. Tu as vu cela? Les voilà, parce que ça se trouve en Europe. Ça se trouve en Europe. Entre-temps, pendant que l'église comme ça, qu'est-ce qui se passe en Europe? Il regarde Israël. Qu'est-ce que ça laisse préparer ici en Israël? Tu vois cela, frère? Tu vois, tout à l'heure, je suis sorti de la chambre là rapidement en courant pour venir ici. J'étais dans le lit en train de prier, puis je dis, ok, qu'est-ce qu'il veut faire? Et puis, subitement. Et c'est la première fois qu'il parle de ces choses, c'est comme ça, subitement. Je me retrouvais quelque part, ça c'est en dessous de la terre. Il y a de ces choses qui, je ne sais pas comment on va faire pour rencontrer. Vous savez, ça contraste avec la prière qui est faite. Et ça contraste avec la prière que je faisais. J'étais couché avec ma Bible et puis j'étais en train de sonder l'esprit pour savoir ce qu'il en est. Et puis, subitement, j'entre dans une vision. Tu sais ce que j'ai vu, frère? J'ai vu sous la pierre, je peux regarder encore cet endroit-là. Sous la terre, c'est un lieu comme si c'était une grotte. Les anciennes grottes où il y a les labyrinthes, vous savez, les pieds partout. J'ai vu un démon assis sur une grotte avec un téléphone portable. Ça vous fait rire, n'est-ce pas? Quelques minutes, dès que je finis, je vous ai dit, j'ai vu quelque chose, c'est pas vrai? J'ai fini de manger, puis je me dis, c'est quoi les questions? Et ce démon-ci, ce qui m'a fait quitter rapidement, c'est parce que dès qu'il a fait, il a disparu. Je sortais comme s'il venait avertir, ne sachant pas que j'étais dans la vision. Je sortais comme ça pour venir avertir, ne sachant pas qu'il était dans la réalité, tout simplement. Je l'ai vu avec le téléphone portable. Et tu sais ce qui se passe? Dans ce téléphone portable, il était sur Facebook. Ce qui est curieux, c'est que je l'ai vu, vous savez comment le singe s'assoit. Quand le singe s'assoit sur un caillou, peut-être il était assis comme ça. Il a son portable, un joli portable. Je crois que j'aurais dû t'amener ça, d'accord, frère, ma soeur? Il faut que tu apportes le portable. Tu as dit ton portable dérangé, non? Pour le démon là? Oui. Ok. Et puis, je suis en train de dire ceci parce que ça a une implication. J'ai vu son style de portable, il ne sait pas comment son écran était. C'est comme si c'était rond. Son écran était rond. Rond. C'est en français, il dit, c'est en anglais, rond. Rond, n'est-ce pas? La forme circulaire. Et puis, il faisait comme si c'était des roues. Les roues. Donc, quand il roule, quand il, comme ça, il touche. Pendant qu'il touchait avec ses ongles, il y avait ses ongles, les vernis. Les vernis bleus ici, les vernis jaunes ici, les vernis rouges. Donc, ses ongles étaient avec les vernis. Il me regarde comme ça. Il savait qu'il était au devant de lui. Il me regarde comme ça, il regarde. Et puis, le Saint-Esprit me fait regarder ce qu'il a de regarder. Il fait comme ça. Les photos des femmes sur Facebook, c'est ça qu'il est en train de regarder. Il est en mission sur les photos de tous ceux qui publient les choses sur Facebook. Dans les quelques secondes, je me suis réveillé, il dit, mais maintenant je me pose la question, j'arrive avec la vision. Quel est le but pour que quelqu'un prenne sa photo et mette vraiment sur Facebook? C'est montré. Pour? C'est montré. C'est fait voir. Ok. En tout cas, qui se fait voir, on va vraiment le voir. Alors regarde bien. Le Saint-Esprit va nous faire comprendre quoi ici. Ce garçon-ci, ce type-ci qui est assis ici, cet être-ci,
Il faisait avec ses ongles comme ça. Sa main ne parlait même pas toucher parce que son ongle, la longueur de ses ongles dérangeait un peu l'écran. Donc c'est la partie qui touchait, vous comprenez ce que ça veut dire. Il était comme ça. Il me regarde. Il baisse comme ça, il me regarde. Il fait comme ça. Comme c'est en roue. Vous savez, quand il y a les choses, là où on joue souvent l'auto, quelque chose, le style de roue qui est souvent, ça roule, ça va sur un chiffre, ça roule, ça va sur un chiffre. Donc quand il roulait sur l'écran, il faisait sur l'écran comme ça. La photo d'une personne apparaît. Il regarde, il fait les incantations sur cette personne. Il finit, il fait comme ça là. Donc, il prenait des renseignements sur chacune des personnes qui sont passées devant lui. Donc, quand il fait comme ça, quand ta photo apparaît, il regarde, il prend des renseignements en faisant des incantations. Il finit, il passe à l'autre, il finit, passe à l'autre, il finit, passe à l'autre, il finit, passe à l'autre. Le Saint-Esprit dit, voici pourquoi beaucoup de personnes sont infligées par des démons, ça se rend compte dans le foyer, dans leur vie spirituelle, ainsi de suite, à cause de cela. Mais, je l'ai dit ici, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui-ci, c'est son cas spécifique, je n'ai pas vu la photo d'un garçon, donc celui-ci est assigné aux femmes. Il est assigné aux femmes. Donc, il fait, et puis il fait des choses sur la photo. Il fait, la photo passe, la photo passe. J'ai vu une femme, la photo que je regarde, si je vois la femme, s'il arrive que j'entre sur Facebook, je vais dire cette femme-ci, je l'ai vue dans cet endroit-là. Cette femme-là elle était habillée comme si c'est une photo ça veut dire des photos 4x4 qu'on filme pour les appareils, pour les identités. Et cette femme-ci avait tracé le style de la star qui est couché plus tôt. Donc ça ne tombe pas sur la tête. Elle a tracé beaucoup de choses sur ses cheveux. Et cette cheveux-là, c'était bien arrangé, c'est bien joli. C'est comme c'est une métisse. Elle est jolie avec cela. Elle a bien tracé. Son visage était bien tracé. Et la façon qu'elle s'est filmée, elle a mis ce genre d'habits qui n'a pas de soutien ici. Donc elle met seulement les choses qui passent sur son soutien, sur ses seins. Et cette tête s'est concentrée sur elle. Puis il est passé. Donc si vous avez Facebook, je dis, cette je l'ai vu, cette je l'ai vu. Voici donc, je pose donc la question, pourquoi on publie nos photos sur Facebook? Quel est le but au juste? Vous voyez frère, on est en danger. On est en danger. Et dès qu'il a fini, qu'est-ce qu'il a fait? Il a disparu donc, pour aller donc faire ce qu'il en est. Beaucoup de personnes vont passer des moments difficiles. Peut-être beaucoup de personnes passent des moments difficiles à cause de ces démons-ci. Donc, maintenant je pose la question. Celui-ci cherche son portable où? Il dit, le démon qui s'en est regardé, il prend Internet où? Son compte Facebook, c'est comment? Donc, ceux qui sont sous nous, en bas du terrain, notre terrain en bas, sous la terre, contrôle tout ce que nous faisons sur la terre. C'est contrôle tout ce que nous faisons sur la terre. Et font selon les missions qui leur sont assignées. Il était vraiment là avec les dents comme ça. Donc elle a fini de prendre l'enseignement qu'il avait à faire et puis il disparaît. Donc la disparition c'est, il sort, c'est comme s'il sort pour aller rencontrer les 10 personnes. Et puis je suis, où est-ce que, je me rends compte que ça, il y a cela 2 minutes, là en train de fêter la Bible et me voici maintenant dans cette vision-ci. Contraire totalement à ce que je suis en train de penser. J'ai l'impression que depuis ici au Maroc, je suis en train de prier pour une chose, c'est autre chose qui sort. Et puis, ça n'a rien à voir avec tout ce que je suis en train de demander. C'est étonnant. Que le Seigneur vous bénisse. À tout à l'heure, donc, Facebook.